Eh bien bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc de news en ma compagnie où on va revenir sur pas mal de choses. Dernièrement c'était essentiellement du Marvel, parce que oui on aime beaucoup l'univers Marvel, on aime beaucoup le MCU, et puis entre Spider-Man Brand New Day et Avengers Doomsday qui sont tous les deux prévus pour l'année 2026, qui sont en tournage, et pas mal de petites informations, fuites par-ci par-là, il y avait quand même pas mal de choses à évoquer, à parler, donc beaucoup de choses à traiter. Et maintenant, on va parler un peu de tout. Donc il y a un peu de Star Wars, il y a encore du Marvel, encore un peu de DC. Et évidemment, bah, ça peut un petit peu spoiler. Et en vrai, je suis en train de réfléchir, mais je crois pas qu'il y ait tant de spoil. Il y a peut-être une ou deux informations, mais je crois pas que ça spoil autant que ça. Mais enfin, faut que je revoie ça. Oui, non, il n'y a pas grand-chose à spoiler, mais bref, vous êtes quand même prévenu. On commence avec du Marvel, parce qu'on a quand même beaucoup de Marvel, et donc on a pas mal de choses à traiter. Encore un tout petit peu de Doomsday et de Brain de New Day, et on commence avec tout ce qui est donc Brain New Day, et on commence par Jackie Chan, qui a révélé qu'il avait rejoint le tournage de Spider-Man Brand New Day avec sa célèbre équipe de cascadeurs. Donc il a déclaré: Je suis à Londres et j'ai visité le plateau. Mon équipe de cascade, la Jackie Chan Stunt Team, était occupée à tourner Spider-Man et j'étais le directeur d'action de Jackie Chan Stunt Team. Et cela confirme du coup que le film Spider-Man Brand New Day bénéficiera d'un niveau d'action et de combat inédit, avec la touche spectaculaire et inventive propre à Jackie Chan et à ses chorégraphies de combat. Donc, sachant en plus que Destin Daniel Cretton avait dit que peut-être qu'il voudrait de Jackie Chan dans Shang-Chi 2, qui est en développement maintenant et qui est prévu pour, on ne sait pas quand, il n'y a pas encore de date, mais on sait que Shang-Chi 2 devrait bien arriver dans les futurs projets, les futures années du MCU, et que Jackie Chan aurait été peut-être envisagé pour être dans le film, ça on ne sait pas. Et sachant qu'en plus qu'il aurait pu faire un très bon Wenwu, même si bon, Tony Leung était quand même excellent. Mais malgré tout, il y a quand même l'équipe de cascade de Jackie Chan qui participe donc du coup à Brand New Day. Et en ce moment, ils sont en train de tourner des scènes d'action. Sachant que pour le mois d'août et les prochains, au mois d'août et au mois de septembre, ils sont en train de tourner des scènes avec le Scorpion. Voilà, même si Tom Holland est parti un peu se reposer, il y a quand même sa doublure cascade qui est toujours là avec le costume de Spider-Man et qui se bat contre le Scorpion et sûrement d'autres ennemis donc dans des combats. Et là, avec la chorégraphie donc de l'équipe de Jackie Chan, ça promet d'être spectaculaire et d'être unique, franchement. Parce que franchement, avec John Watts, encore une fois, dans la trilogie Home, c'était vraiment, niveau chorégraphie, c'était vraiment zéro. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de mise en scène, de créativité. Et on sent que Destin Daniel Cretton a des idées et que Jackie Chan peut lui donner des idées. Et on nous dit effectivement que Spider-Man Brand New Day pourrait ainsi proposer certaines séquences d'action les plus impressionnantes, les plus hallucinantes, jamais vues dans un film Spider-Man. Donc ça me hype beaucoup, franchement. Donc n'hésitez pas à dire votre avis. Mais voilà, donc, l'équipe de cascade, enfin, de cascadeurs et de chorégraphie de combat de Jackie Chan a rejoint le film Spider-Man Brand New Day. Ensuite, on nous dit que, maintenant on passe sur du Doomsday, que l'acteur Chris Hemsworth, donc Thor, aurait terminé son tournage sur le plateau de Avengers Doomsday. Et il pourrait revenir pour des reshoots. D'ici la fin de l'année, il y aura sûrement des reshoots et il reviendra pour terminer son personnage, enfin le rôle de son personnage dans Avengers Doomsday. Ensuite, selon Unbox PhD et Daniel RPK, Tom Hiddleston aurait commencé à tourner pour Avengers Doomsday. Et du coup, attention spoil, cela commence avec la maison de campagne de Steve Rogers et Peggy Carter. Donc la fameuse villa jaune, qui fait partie du décor, elle fait partie du plateau, avec une voiture du style de type des années 60. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est vraiment moi qui ai fusionné deux informations? Parce qu'on avait déjà eu l'information comme quoi Robert Downey Jr., enfin le docteur
Victor Fatalis allait être dans une scène avec Steve Rogers, donc Captain America, et donc Peggy Carter, donc Elliot Well, dans la même scène, dans la fameuse maison, et que bah, c'était en lien avec ce qu'on va évoquer tout de suite après, à savoir que Fatalis devrait chercher tous les responsables des incursions. Mais bon, Loki, lui, en soi, il a tout arrêté, et je ne sais pas du tout s'il est vraiment impliqué dans cette scène, ou est-ce qu'on va juste le voir parce qu'il va vouloir le retrouver après, dans le film. Pour moi, ça semble être un petit peu l'accomplissement. Donc je ne sais pas du tout si Tom Hiddleston va tourner des scènes de son côté, enfin oui, de son côté, dans des studios et tout, et dans le décor avec la vraie maison. Voilà, ça me paraît un peu surprenant qu'il soit impliqué dans cette scène. Mais bon, on verra. Et pour revenir sur ce que je disais sur Fatalis, comme quoi il voulait donc revenir récupérer Steve Rogers, c'est parce qu'il veut chercher effectivement tous les responsables des incursions. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans la dernière vidéo. C'est que Fatalis veut chercher tous les responsables des incursions. Et donc voici tous les personnages qui sont responsables. Donc en plus de Deadpool de l'univers de la Terre 10005, et donc tous les personnages de la Terre 616, il y a donc Spider-Man, Doctor Strange, Wanda, donc la sorcière rouge, et bien évidemment America Chavez, parce que America Chavez, elle a visité plus de 8 univers, enfin 8 ou 9 univers, depuis toute petite, et je pense très clairement que c'est même elle qui a donc pu comment dire, déclencher le plus d'incursions, parce que c'est elle qui a fait le plus de voyages, qui a posé le plus de pas, donc laissé le plus d'empreintes de pas à travers tout le multivers. Enfin, peut-être pas que c'est peut-être pas le personnage Marvel qui a donc laissé le plus d'empreintes, mais en tout cas parmi ceux qu'on connaît, bah pour moi c'est clairement America Chavez, même si Deadpool et Doctor Strange et même Wanda ont quand même tous fait des dingueries. Donc pour moi ils sont tous impliqués, et Fatalis va vouloir les traquer et les arrêter. Même si là pour le moment ils ont rien fait, ils ont été stoppés, et donc voilà. Moi, je pense très clairement qu'il y a quelque chose, enfin quelqu'un qui est allé chercher Wanda. Donc il y en a qui m'ont dit effectivement, oui, apparemment il y a une comics avec le TVA, et apparemment c'est canon, parce que Kevin Feige avait dit que tout était canon dans les comics maintenant, et qu'il faut, entre guillemets, pas faire ses devoirs, mais juste avoir plus d'informations secrètes, c'est assez intéressant. Mais moi j'ai envie de dire, oui, mais même le film doit tout nous expliquer, même s'il y a pas mal de films et de séries à regarder. Voilà, le film de Doomsday doit quand même nous donner les clés de compréhension pour comprendre, et je pense que c'est entre guillemets aussi l'une des raisons pour laquelle ça tarde un petit peu, c'est que bah, le film déjà sera dense, mais en plus de ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'informations et beaucoup de choses à, à introduire pour que le spectateur lambda, en fait, qui ne suit pas forcément tout Marvel, puisse bien comprendre et bien assimiler tous les éléments de compréhension, tout le plot, et du coup bah, être s'immerger dans le film, quoi. Parce que pour que sinon, s'il n'a pas suivi Loki et les autres séries, les autres films, il risque d'être un petit peu perdu. Et ils disent, mais ouais, mais c'est quoi c'est les incursions? C'est quoi les personnes qui ont. Ah ouais, lui aussi il a fait des incursions, bah je me rappelle même plus, voilà. Bref. Et du coup, bah, c'est pour ça que Fatalis va vouloir traquer tous ces personnages-là, dont Captain America de Steve Rogers, donc je l'ai inclus, et Doctor Strange, America Chavez et les autres. Ensuite, selon le portail Beyond Reporter, et donc reproduit également par Culture Base, du coup ce week-end, donc on aurait donc du coup le premier teaser, la première bande-annonce de la série Wonder Man, et il est possible qu'il sorte à la D23, donc ce samedi ou le dimanche, ou alors ils disent aussi le lundi. Ils ne savent pas d'ici ce week-end ou le lundi 1er septembre, il y aurait donc du coup le premier teaser de Wonder Man. Cette série, en vrai, je suis assez curieux, ça sera pas non plus la meilleure série, mais enfin après je sais pas du tout de quoi ça va parler, et effectivement Wonder Man, mais c'est donc une nouvelle série avec le label Marvel Spotlight, il me semble. Ça va être au moins la troisième ou enfin la deuxième série live Spotlight avec Echo, et c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas obligé d'avoir vu le reste du MCU pour comprendre. Il y a un début, un milieu et une fin, même s'il y a donc l'acteur Ben Kingsley qui avait joué donc Trevor Slattery, donc l'acteur dans Iron Man 3 et le film Shang-Chi. Bah pour autant, je crois qu'il va pas forcément parler des événements de Iron Man 3 et de Shang-Chi avec les anneaux,
mais bon, il est impliqué dedans, et ça va être techniquement le troisième projet live où on va le voir, avec l'acteur Wonder Man, qui a joué donc du coup aussi Black Manta dans le DC Extended Universe, dans les films Aquaman. Et du coup, là, le teaser devrait sortir. Bah, après, on peut s'attendre à un teaser, peut-être effectivement aujourd'hui ou demain, ou alors lundi, le 1er septembre. On ne sait pas, à voir. Et enfin, pour terminer les news Marvel, Deadpool pourrait arriver dans Marvel Rivals. Sachant que moi, je ne joue pas à Marvel Rivals, donc je ne sais pas du tout quel personnage de Marvel il y a. Mais bon, je ne sais pas du tout si ça peut vous intéresser. C'est vraiment pour celles et ceux qui connaissent et qui jouent vraiment à Marvel Rivals. Le personnage de Deadpool pourrait, pourrait débarquer. Ensuite, du DC, on va parler du DC Studios de James Gunn, vous avez vu, puisque James Gunn a d'abord confirmé que Chris Pratt ne jouera pas son Batman. Donc du coup, Chris Pratt ne sera pas le Batman du DCU. Il chercherait encore un acteur, mais je ne sais pas du tout s'il cherche en ce moment activement un acteur pour jouer Bruce Wayne, donc Batman. Et moi je pense aussi, même s'il ne l'a pas explicitement dit, que c'est évident, que Robert Pattinson ne serait pas non plus le Batman. Mais bon, ça c'est. Il y en a qui ont encore le doute là-dessus, mais moi je ne vois pas pourquoi on fusionnerait les deux univers. Et Superman et Supergirl ne font pas partie du fameux Justice Gang avec le Green Lantern joué par Nathan Fillion, donc Guy Garner, Hawk Girl et Mister Terrific. Donc James Gunn a ajouté effectivement que Superman et Supergirl n'en feraient pas partie. Voilà tout ce qu'il y avait sur DC, c'était assez rapide. Ensuite, on va parler un peu de Star Wars et d'abord donc de Rocky. Voilà, I Play Rocky. Puisqu'il y a eu l'annonce qui est tombée il y a de cela quelques jours, il y a de cela 2 jours peut-être, l'acteur Anthony Ippolito a été donc révélé dans son rôle dans la série The Offer pour son interprétation donc, de Al Pacino, a décroché le rôle principal du film I Play Rocky, produit par Amazon, Amazon MGM, et il incarnera donc du coup un jeune Sylvester Stallone dans son long métrage signé donc Peter Farrelly, qui donc retrace du coup le parcours et la naissance, enfin le parcours de Sylvester Stallone et du coup jusqu'à la naissance, la genèse du projet donc de Rocky Balboa ainsi que toute la saga Rocky. Et on connaît du coup l'acteur de Sylvester Stallone, I Play Rocky, c'est donc bel et bien Anthony Ippolito. Et donc ce serait donc du coup un petit biopic. Mais on ne sait pas du tout vraiment quand est-ce que le biopic I Play Rocky devrait sortir. Et moi personnellement, déjà les biopics sur les stars, donc les stars de rock, de groupes, de musique ou sur des choses, moi je trouve ça super cool, mais c'est pas non plus les films que j'adore, que je raffole. Pour autant, c'est pas vraiment mes films préférés et tout, enfin le principe aussi. Mais ensuite, faire un film sur un acteur et sur la genèse autour d'un personnage culte, enfin d'un acteur ultra connu sur une saga comme Rocky, enfin après apparemment il avait aussi incarné Al Pacino. Bon, Al Pacino je connais un peu moins, les films à lui, donc j'en ai pas vu beaucoup. Mais Stallone, effectivement, je connais Rocky, je connais Rambo. Et donc faire un biopic sur un acteur connu, moi personnellement je suis pas trop fan de l'idée, parce que c'est un acteur qui joue un acteur, c'est ils vont faire ça peut-être pour Robert Downey Jr., parce qu'il y a pas mal de choses à raconter, parce que Robert Downey Jr., il a vécu une période sombre avant de revenir pour jouer Iron Man en 2008. Il a eu donc une période sombre pendant des années, donc il a eu des problèmes, il a quand même réussi comment dire, à redresser la pente. Mais ouais, donc c'était possible qu'un jour on aurait aussi un film sur lui. Mais un film sur Stallone, donc I Play Rocky, moi c'est pas vraiment un film que j'irai voir et qui me tente beaucoup personnellement. Je suis pas vraiment sûr, même si en même temps ça peut être intéressant. Mais de là en faire enfin, faites-en un film documentaire, quoi, où t'as vraiment le Stallone d'aujourd'hui qui parle, qui retrace son parcours. Et là qui vont dire, ouais, mais on n'aura pas forcément tout le détail de l'époque, enfin il pourra le dire, mais on n'aura pas forcément tout ce qu'il a vécu à l'époque en vrai, quoi. Faudra que ça soit de la simulation, quoi, tu vois. Mais ouais, mais c'est compliqué. Après, ça peut être intéressant, mais bon, en faire un biopic et de faire du cinéma, entre dit, parce que c'est le cinéma, quoi, voilà, je suis pas forcément trop pour, en fait. C'est pas vraiment un projet qui me tente en soi.
Et enfin du Star Wars, on va parler du film Star Wars Starfighter qui devrait être réalisé par Shawn Levy, donc le réalisateur de Deadpool et Wolverine, de Fall Guy, de Adam à travers le temps. Ouais, donc Adam à travers le temps, j'ai pas trop kiffé, et Fall Guy non plus. Et bref, donc Shawn Levy, qui est un petit yes man, enfin après on s'en fout, il peut y avoir des films assez cool dans sa filmographie, on ne sait pas. Donc du coup il y a eu le casting, donc on sait qu'il y avait Ryan Gosling qui était dans le film, ainsi que Finn Grey il me semble. Mais voilà, il y a donc le casting, et du coup la première image que voici du film Star Wars Starfighter, prévu pour l'année 2027. On ne sait pas si ça va être à la fin de l'année 2027, sachant qu'il y a Avengers Secret Wars, mais en vrai, même si effectivement on a un peu peur pour Doomsday, si jamais Doomsday déçoit, il y a peut-être moins de gens qui vont voir Secret Wars, mais pour autant, si Secret Wars sort donc, dans le même mois que Star Wars, et ben, il risque de manger Star Wars. Mais bon, Star Wars sortira peut-être un petit peu plus tôt dans l'année, je ne sais pas. Et en bref, il y a cette image où on voit effectivement Ryan Gosling avec le petit personnage là qui est à côté. Et du coup, au casting, effectivement, on a donc qui a été révélé, on a Ryan Gosling, Amy Adams, on a Aaron Pierre. Aaron Pierre qui est un petit peu partout maintenant, donc dans les prochaines années, il sera un petit peu partout dans pas mal de projets. Mia Goth, et on a donc aussi Matt Smith, donc Flynn Gray, Simon Bird, Daniel Ings et Jamal Westman. Du coup, un casting qui s'agrandit et qui a été dévoilé. Et du coup, le film, je ne sais pas quand est-ce qu'il va commencer à tourner, mais je ne sais pas où est-ce que ça en est, mais on attend d'avoir de nouvelles informations là-dessus. En vrai, Star Wars Starfighter, c'est un film que moi, un film Star Wars que j'aimerais bien voir. Parce que, enfin, pourquoi je dis ça? Parce que depuis la post-logie avec Star Wars 9, je suis un peu dégoûté de l'univers. Il y a pas mal de trahisons, pas mal d'incohérences, pas mal d'éléments un peu bébêtes, un peu grossiers de Star Wars qui m'a fait décrocher en fait. Et j'ai un peu peur de ça pour Marvel avec Doomsday et Secret Wars. C'est parce qu'avec Doomsday et Secret Wars, en fait, c'est ce que tout le monde dit, et c'est vrai, c'est qu'en fait, ça passe ou ça casse. Il peut pas y avoir de juste milieu, il peut pas y avoir de demi-mesure en mode ouais, c'était sympa pour un Avengers, mais enfin, il y aura littéralement, ça va être le plus bas du panier. Les gens qui vont dire ouais, ça va être sympa, mais pas ouf. Non, il y en a plein qui vont le défoncer, ou il y en a plein qui vont le vénérer, oh mon dieu, oh là là. Et moi, j'espère de faire partie de celles et ceux qui vont adorer. Mais bon, pour l'instant, ça fait un peu peur avec le script, etc. Et pour revenir sur Star Wars, j'avais déjà décroché il y a pas mal de temps, et il n'y avait aucun projet post-Star Wars 9 qui me faisait envie. Parce qu'en plus, il y avait beaucoup de streaming, tout ce qui est Ahsoka, The Acolyte, on s'en fout, ça a l'air mauvais. Et quand je vois les retours, c'est pas plus mal que je rate ça, parce que ça vaut pas le coup. Il y avait que Obi-Wan qui me tentait bien, et au final, Obi-Wan, j'ai été très déçu. Obi-Wan, je vais pas vous mentir, j'étais assez déçu de la série. Et le reste, j'ai pas voulu voir. Mais pour moi, Star Wars, Starfighter, en vrai, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Je dis pas que ça va être un film incroyable, mais bon, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais ça a l'air intéressant. Et en plus, je sais qu'il y a pas mal de comics Star Wars où ça ne parle pas forcément de la force, de l'équilibre des Jedi, des Sith, tout ça. Donc ça peut être intéressant s'il y a au moins un film ou une série de temps en temps où on ne parle pas de la force, ou des Jedi, des Sith, de la rébellion, enfin de ce genre de choses, de la politique. Ça serait intéressant qu'on parle sur d'autres personnages comme dans certains comics de Star Wars. Et pourquoi pas. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, mais il y a eu toutes ces informations là. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y avait sur Star Wars, sur Marvel, DC et le cinéma. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de toutes ces news. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos.